Quand ils arrivent en ville, comme ici à Tours, c'est toujours pour faire de bonnes affaires. Acheteurs pour Noz, le géant français du déstockage, Samuel et Sébastien ont une cible favorite, les entreprises en faillite. C'est là, ça se trouve ici. Magasin sont ok. On a du vêtement homme et du vêtement femme. Dans leur viseur, cette boutique qui a tiré le rideau faute de clients. Sa marchandise doit être liquidée aux enchères aujourd'hui. Comme on dit parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais bon, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la marchandise, de toute manière, sera reprise par quelqu'un. Donc autant que ce soit nous pour notre client. Allez, on y va. 11 heures, ouverture des portes. Les acheteurs n'ont que 30 minutes pour estimer la valeur du lot, dans le noir. L'électricité a été coupée après des impayés. Donc là, on va regarder les marques, les styles, les tailles. Chemises, pulls, chaussures. Dans ce magasin, plus de 4000 produits à la mode. Une mine d'or pour le déstockeur. Voilà, donc là, il y a encore du stock. Donc là, c'est pareil, on est sur de la chaussure vraiment de gamme. On est sur des produits à 100 euros, 120, 130, 140, 150 euros. C'est le genre de produit sur lequel on a aucun problème à vendre. Hein. Forcément, c'est attractif. Donc les clients recherchent ce genre de produit. Hein. Valeur de cette marchandise très prometteuse, 150 000 euros selon ce commissaire-priseur. Et le prix d'adjudication est toute taxe. Samuel et Sébastien espèrent l'arracher pour beaucoup moins cher, avec la perspective d'une belle marge pour leur entreprise. Face à eux, cet homme à la parka grise, qui représente leur principal concurrent. Comme indiqué dans la publicité, nous allons vendre en un lot l'ensemble du magasin. Alors, il y a combien? 15 000? Allez, 15 200 à gauche. 16 600. Le commissaire-priseur annonce les prix, et par un simple mouvement de la tête, les acheteurs enchérissent. 30 600. 600 ici à gauche. 30 700. Pour l'instant, personne ne lâche. 30 800. Alors 31 500 à droite. 31 600. 31 600. 50 100. Eh ben 200. 50 200. On laisse. On laisse. Allez, on laisse. 52 700. Merci. À 52 700 euros, au lieu de 150 000, le duo emporte le lot pour 3 fois moins cher que sa valeur estimée. Voilà. Ah, c'est du sport. Ça se tire la bourre, non? Tout le tour. Ah, toujours, oui. toujours. Tiens, maître. Merci. Chaque année, Au revoir. les acheteurs du leader français du déstockage participent à 700 ventes aux enchères comme On celle-ci. se revoit donc à une prochaine vente. N'hésitez pas à nous contacter quand vous avez des stocks importants. Une fois sur deux, Voilà, ils l'emportent et repartent avec la marchandise. Dans un mois, les vêtements de cette boutique se retrouveront en rayon dans l'un des 278 magasins du groupe. À Ancenis, près d'Angers, voici l'un d'eux. L'endroit n'a pas grand-chose à voir avec un supermarché classique. Pas de rayon, pas de tête de gondole, juste des bacs remplis d'articles à prix cassé. Fin de série, sur stock et invendus. Parmi les habitués, Fabienne, 58 ans. 3 fois par semaine, cette jeune retraitée fait ses courses ici, sans jamais savoir à l'avance ce qu'elle va acheter. Je viens ici pour me faire plaisir, acheter au hasard des choses qui me font plaisir, qui ne coûtent pas très cher, qui sont très avantageux sur beaucoup de choses. D'ailleurs, je vois du scotch. Le scotch est très intéressant et on en a toujours besoin. Donc je prends 1,50 €. Donc à chaque fois que je viens, je m'achète toujours 2-3 paires de collants. Ah, les petits chaussons. Je suis accro aux petits chaussons. J'en ai déjà acheté plein d'avance. C'est mignon pour l'hiver. Coin de la cheminée. À ce prix-là, 2,60 €. On ne risque pas grand-chose. Mais petit prix après petit prix, l'addition peut vite grimper. Surtout qu'ici, il y a aussi des produits plus chers. Oh là là, l'y est. Alors voilà. Donc c'est une couette 260-240. Je l'ai vue il y a quelques jours. J'ai regardé sur des catalogues. Il fallait compter plus de 50 € minimum. Oui, plus de 50 € pour une couette. Le prix, je vais vous le dire, 23,99 €.
Pour mettre à la campagne, c'est une couette, c'est génial. 23,99 €, pour moi, c'est donné. Au bout d'une heure de shopping, direction la caisse. Son chariot est plein, une cinquantaine d'articles en tout. 116 €. Ah, vous voyez, voilà. 53 articles. Ah, vous vous rendez compte? Le prix par rapport au nombre d'articles, franchement. Oui, puis je vais revenir chercher ma caisse. Moyenne pour Fabienne, À tout de suite. 2,20 € par produit. Alors quels sont les secrets de ce géant du déstockage pour proposer des prix aussi bas à ses clients? C'est au cœur de la Mayenne que s'est installé le siège du groupe il y a 5 ans. Au volant de sa berline électrique dernier cri, son fondateur, Rémi Adrion, 67 ans. Cet ancien professeur d'électronique dans une école militaire est devenu l'une des plus grandes fortunes de France. Il a créé son entreprise à Laval dans les années 70. À 26 ans, hop, j'ai monté ma boîte, qui était le soldeur à l'époque. Et quand j'ai monté en Mayenne, je voulais être... j'ai monté un magasin, 2 magasins, 3 magasins en Mayenne. Après, la Mayenne, on avait toutes les villes de fête. C'était le plus gros de l'Ouest, et puis après, le plus gros de France. Voilà, toujours, c'est un challenge, c'est un jeu, c'est pas... Voilà. Chiffre d'affaires, 500 millions d'euros. Une réussite qui repose avant tout sur son armée d'acheteurs, 215 au total. Recrutés pour leur talent de négociateur, il traque pour lui les stocks d'invendus dans le monde entier. Bonjour à tous. Salaire, environ 2000 € net, plus des primes en fonction du nombre de lots négociés. Vous êtes le fer de lance, vous êtes le début de l'action de l'univers Nose. Donc, je vous demande à tous d'aller chercher les opportunités. Il ne faut pas hésiter à taper sur n'importe quelle porte. Je l'ai fait par le passé. On a besoin de vous. On a plein de choses à faire. Le monde, on peut le prendre. À vous de le prendre. Merci. Mi-self-made man, mi-gourou, Merci. le patron sait motiver ses troupes. À peine le discours terminé, les acheteurs ne perdent pas une minute pour se remettre au travail. Direction le centre névralgique de l'entreprise, la salle de marché, 2 étages d'open space aux aires de Silicon Valley. Ici, les petites mains du déstockage font la chasse aux invendus aux 4 coins de la planète. Merhaba, iyi günler. Burcu ben. Fransa Nose mağazaları. En turc, mais aussi en chinois, en roumain, en portugais, en polonais ou encore en espagnol. Corina, elle, est roumaine, mais parfaitement anglophone. Bonjour Marc, comment ça va? Ce matin, elle doit négocier un lot de 20 000 sacs branchés qu'un fabricant anglais n'a pas réussi à vendre. Pour le convaincre, elle va profiter de cette situation de faiblesse. Bon Marc, je vous appelle avec de bonnes nouvelles. J'ai votre offre. Comme vous le savez, moi je dois toujours offrir le meilleur prix à mes clients en magasin. Je veux vous donner un coup de main à vous, bien sûr, mais leur donner satisfaction à eux surtout. Vous gagnez du temps là. Donnez-moi votre offre. Alors, pour 20 000 pièces, je peux vous offrir aujourd'hui 46 000 € pour tout le stock. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est un peu dur ça. Je sais, vous perdez de l'argent, mais qu'est-ce qui va arriver avec votre stock à la fin du mois? Vous perdez de l'argent tous les jours avec votre entrepôt. Qu'est-ce qui va se passer avec votre stock? Je comprends. Vous me proposez de tout acheter et c'est très arrangeant pour moi. Mais vous ne pourriez pas me faire une offre un peu plus élevée? Pour être tout à fait honnête, le mieux que je puisse faire, c'est d'ajouter 3 000 €. Bon, c'est d'accord. De toute façon, le plus important, c'est de vider mon entrepôt. 49 000 € pour 20 000 pièces, soit moins de 3 € le sac. Une très bonne affaire pour l'enseigne, qui négocie 13 millions d'euros de marchandises chaque semaine. La dernière étape d'une chasse aux invendus, qui commence toujours sur le terrain. Partout dans le monde, le déstocker s'appuie sur un réseau tentaculaire de têtes chercheuses, comme Julia, à Madrid. Dans sa ligne de mire aujourd'hui,
le stock d'une célèbre marque de vêtements espagnole qui pour l'instant lui résiste. Bonjour Julia, bienvenue. Comment vas-tu, Paloma? Bien et toi? Mais cette fois, la dernière collection ne s'est pas totalement vendue et la patronne veut faire de la place à la nouvelle. Donc ça, c'est les vêtements que tu voulais me montrer? Oui, c'est le stock que je souhaite te présenter. Des robes, des jupes, des hauts, tout un stock d'invendus de cette marque de prêt-à-porter. En tout 350 pièces, vendues en moyenne entre 100 et 400 euros en Espagne. J'ai beaucoup d'exemplaires de cette robe par exemple. J'en ai pas mal à te proposer. Liquider ces articles branchés en déstockage, inimaginable pour Paloma dans son pays, mais pas en France. C'est une très très bonne option de faire une vente discrète, hein, en fait se débarrasser des restes hein, sans que la marque souffre. La marque est à peine présente sur le marché français, du coup ça m'arrange que personne ne se rende compte que je vends mes restes. Mais avant de faire une offre pour le lot, l'acheteuse du déstocker doit envoyer un échantillon de ses vêtements au siège du groupe en Mayenne. Mon entreprise va pouvoir te faire une proposition d'ici une semaine. Je vais te transmettre une offre et on la regardera ensemble. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu un vautour qui viendrait récupérer ce qui reste sur les bras de ses clients? Moi, j'ai cette impression. Oui, parfois. Si c'est pas le bon moment, tu peux le penser si c'est pas le bon moment. C'est vrai que bon, par rapport au prix de fabrication, au prix des tissus et tout ça, c'est pas très intéressant comme normalement. C'est vrai que j'ai pas vu l'offre encore, mais je sais un petit peu à quoi m'attendre. Et c'est plutôt bas. Bon, Paloma, merci beaucoup de m'avoir reçu. Dans de nombreux cas, les fournisseurs du déstocker français acceptent de vendre leurs marchandises à perte. Une fois les échantillons reçus au siège, l'offre faite aux fournisseurs se décide sur la base d'un seul critère: le prix que les clients seront prêts à payer en magasin. Ce matin, le service marketing doit décider d'une offre sur un lot de lanternes d'intérieur. Bonjour. Mon acheteur sur place a vu le fournisseur et nous a envoyé un échantillon pour qu'on puisse juger de la qualité du produit. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est des produits qui sont plutôt tendance sur le marché français. D'accord. Dans un premier temps, Alexandra, ce qui serait intéressant, c'est de faire une étude de marché sur les marchés de la décoration. On peut peut-être faire même 2 promotions. Première étape, trouver le prix auquel la concurrence vend ce genre d'article en magasin. J'ai exactement la même chose chez Ikea à 5,50, donc quand tu disais 5-6 euros, c'est exactement Donc ça. on est plutôt à 5,50 sous ces prix. À l'inverse de toutes les autres sociétés, à l'inverse de la grande distribution, où c'est d'abord le prix d'achat et on va caler un prix de vente pour dégager cette marge. Nous, chez nous, c'est d'abord le prix de vente. C'est d'abord donner la bonne affaire au client. Une idée du prix que vous avez proposé, à vue de nez? Aujourd'hui, pas encore. En termes de prix de vente, peut-être aux alentours de 1 euro ou 1,50 €. Donc voilà, Yann. Pour ces lanternes, l'enseigne ne proposera finalement pas plus de 35 centimes d'euros l'unité aux fabricants. Donc c'est parfait pour nous. Très bien. Ce n'est pas beaucoup. Je vous laisse les échantillons et toutes les informations. Mais comme souvent, il finira par plier. Car dans la salle des marchés, les négociateurs savent comment convaincre les fournisseurs, avec parfois de vrais tours de passe-passe. Bonjour Steven, c'est Sam. Comment allez-vous? Ça va. Donc, pour résumer, il te reste tout un stock de produits de Noël, des gâteaux, des panettones, et ce que tu veux, évidemment, c'est te débarrasser de tout ça au plus vite. Vider ton entrepôt, tout en restant discret vis-à-vis de ta clientèle habituelle. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Sam a déjà fait une offre à ce fournisseur, mais elle est plus basse que celle de ses concurrents. Alors pour l'emporter, il va lui proposer une solution clé en main. Donc, j'ai eu un retour sur le prix du transport. De mon côté, ça va me coûter 1 000 €. Toi, comment tu vas faire? Combien ça va te coûter de livrer cette marchandise à ta charge? Moi, on me propose ici de le faire pour 1 300 €. 1 300 €? Dis-moi, il te coûte cher ton transporteur. Ouais, t'as raison. Bon, alors, ce que je te propose, c'est d'organiser le transport moi-même.
On reste sur le montant que je t'ai donné pour le lot et on paie chacun une moitié du transport. 500 € chacun, ça t'irait? On a un accord, Steven? Allez, ça me va. OK pour moi. Super. Merci pour ton temps. Salut. Salut. En organisant lui-même le transport, le négociateur a réussi à griller ses concurrents. Je m'occupe de tout le transport, donc finalement, il a juste à me donner son accord, préparer ses palettes, et c'est la fin. C'est une très bonne affaire pour nous et pour lui aussi. Ces lots disputés de haute lutte alimentent chaque jour les magasins du groupe. Retour dans celui d'Ancenis, dans les Pays de la Loire. Ici, la patronne, c'est Émilie, en poste depuis 1 an. Vous allez pouvoir prendre le bazar. Donc il y a 1, 2 palettes. À chaque arrivage de marchandises, c'est la surprise. Émilie ne sait jamais à l'avance ce que le siège lui a livré. Très connu. Donc là, je suppose qu'il y a des choses très sympas. Ce matin, des articles pour enfants. Voilà, donc c'est super sympa. Des turbulettes. 14,99 €, franchement, c'est donné, c'est pas cher. Parce que ça coûte combien, ce genre de choses? 50 €, ouais, je pense, ouais. Donc voilà, là, c'est vraiment la bonne affaire. On n'a pas que du bébé, donc c'est bien aussi. Un article comme ça, c'est quoi sa durée de vie dans votre magasin, à votre avis? C'est pas tous les jours qu'on reçoit des lots comme ça, mais à mon avis, ça va partir très vite. J'ai déjà vu des grandes marques rester 1 heure. Voilà. Chaque produit a 7 semaines pour trouver preneur. Au-delà, l'enseigne lui appliquera un tout dernier rabais. Ce qui reste sera détruit ou revendu à d'autres déstockeurs à l'étranger, notamment en Afrique, le bout de la chaîne, en quelque sorte.